Succès Masra, transformateur, serviteur du Tchad, serviteur de l'Afrique et j'espère serviteur du monde. Le plus important, tiens, c'est dans l'ordre du privé, mais c'est Jésus. Avec son image, il lavait les pieds de ses disciples. Un personnage particulier, pour ceux qui ne croient pas en son existence comme Dieu, voilà un homme, un personnage, une personnalité qui a divisé l'histoire de l'humanité en deux. Le calendrier qu'on utilise dans le monde entier est divisé en avant Jésus et après Jésus. Un homme d'une influence incroyable, mais qui lavait les pieds de ses disciples. Je crois que c'est l'une des images fortes qui traduit peut-être au mieux ce que c'est qu'un grand dirigeant serviteur, un leader serviteur. Malgré la puissance qu'il avait, il se rabaissait pour être au service de ceux qui le suivaient. Ça, c'est une image très très forte. Donc il me marque. La deuxième personnalité qui m'a le plus marqué et inspiré, c'est Nelson Mandela. Un monsieur capable de rester 30 ans en prison pour ce en quoi il croyait. Combien sont capables de faire aujourd'hui dans le monde, pas seulement en Afrique, dans le monde je dis bien, mais qui n'a jamais rompu dans la négociation. Il dialoguait même quand il était en prison avec ses bourreaux. Il a accepté de tenir la main de ses bourreaux à sa sortie de prison. Il a accepté même de prendre ceux qui le torturaient quand il était en prison dans ses équipes. Il a même accepté de mettre parmi ses gardes du corps ceux qui avaient des armes pour soutenir l'ancien régime et qui ont des munitions et qui pouvaient donc l'abattre. Il a eu ce courage de le faire. Il a fait encore mieux. Il ne s'est pas décrété indispensable pour la nation arc-en-ciel qu'il a voulu bâtir et il a fait un mandat et il est parti. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu dire qu'il a tout sacrifié pour ce pays-là, mais il ne s'est pas décrété en demi-dieu. Il est parti et il a demandé qu'on puisse l'enterrer dans son village, d'où il était parti. Des hommes de cette nature sont exceptionnels. Et il y en a une fois probablement dans une génération. Et c'est un Africain. Donc vous imaginez la fierté pour moi, Africain, de m'inspirer de ce livre. Il m'a tellement inspiré qu'avec 27 jeunes, on a écrit un livre, Les héritiers de Nelson Mandela, les héritiers de Madiba, pour essayer de perpétuer un peu son héritage. Au point où j'ai voulu, avec les autres Tchadiens, créer le 13, je pense le 5 décembre 2013, quand il était mort, une plateforme pour perpétuer son leadership en Afrique et dans le monde. Donc Nelson Mandela, à coup sûr. C'est Martin Luther King, l'homme du rêve. Vous savez, tout commence par un rêve, le rêve de l'égalité. Et puis se battre jusqu'au prix de sa vie pour ce en quoi on croit. Il a été abattu, mais son rêve n'est pas mort avec lui. Il avait un rêve, il n'était pas un rêveur. Il travaillait durement pour organiser les marches pour les droits civiques, parce qu'il voulait que le peuple noir des États-Unis soit considéré comme des citoyens à part entière. Mais il ne détestait pas ceux qui lui infligeaient l'injustice. Il détestait plutôt l'injustice. Et même si son combat était considéré par certains comme un combat pour une communauté qu'il défendait, les Noirs, en fait, c'est un combat pour la dignité humaine. C'est une leçon pour nous, au Tchad aujourd'hui, dans de nombreux pays africains où il y a une catégorisation des citoyens. On a établi des citoyens de première catégorie, de deuxième catégorie, de troisième catégorie. Au Tchad, on a même eu jusqu'à des citoyens de quatrième catégorie, dans une bancale quatrième république établie. Ou l'apartheid. L'apartheid a plusieurs visages. Dans certains pays, c'est la couleur de peau. Dans d'autres, c'est la religion. Dans d'autres encore, c'est l'âge, c'est le genre. Au final, tous les apartheids ont un dénominateur commun, c'est l'exclusion. C'est la volonté d'enlever la dignité de la personne humaine. Donc Martin Luther King, qui sans doute a été pour beaucoup, et sans doute peut-être l'un des plus grands leaders du XXe siècle, que le monde a connu, le plus jeune à avoir eu le prix Nobel de la paix, etc. Il a fait toutes ces choses-là, il n'avait même pas 30 ans. Comme une leçon pour les Africains d'aujourd'hui, qui doivent pouvoir comprendre que la capacité à influencer son monde ne dépend ni de ce que vous avez comme ressources, mais davantage de ce que vous êtes, au fond de vous-même. Donc c'est une vraie leçon que je tire. Une autre personnalité, la quatrième peut-être qui m'inspire énormément, c'est Thomas Sankara. Thomas Isidore Sankara. Incroyable simplement. J'ai eu l'occasion d'aller visiter sa famille, encore récemment. Tout comme je l'ai fait pour la famille de Nelson Mandela, des personnalités incroyables. Thomas Sankara, jusqu'à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il avait en compte bancaire? Rien du tout. En bien immobilier? Rien du tout. Même pas des héritages de maisons, etc. Même des choses qu'on lui donnait lors de sa responsabilité comme président du Burkina Faso, il les déposait dans le compte de l'État. Exceptionnel. Il était en avance de son temps sur les questions de genre, sur les questions de changement climatique, sur les questions de la famine, de la faim, sur les questions de la dignité de l'homme noir, sur la question des dettes, etc. Quel brillant esprit. Il n'avait même pas 32 ans à peine, je crois, quand il a pris le pouvoir.
Vous voyez, c'était un Africain exceptionnel. Vous savez, ceux qui l'ont tué, ceux qui lui ont succédé, etc. Le Burkina Faso est appelé le pays de Thomas Sankara. Vous voyez, comme par hasard. Même ceux qui ont passé plus de temps au pouvoir, on n'appellera pas ce pays leur pays. C'est pour vous dire que l'influence que vous avez, l'impact que vous pouvez avoir dans votre société ne dépend même pas de la durée de ce que vous faites, mais de l'intensité et de la justesse de ce que vous faites. Ça, je crois que c'est une belle leçon, pas seulement pour les nouvelles générations tchadiennes, mais africaines en général. Nous avons tant de gens dont nous pourrions nous inspirer. Je peux en citer Mère Teresa, etc., mais je vais peut-être m'arrêter sur Desmond Tutu. Desmond Tutu, prix Nobel de paix, le cardinal, l'ami de Nelson Mandela, c'est lui qui a présidé la commission Justice, Vérité et Réconciliation, dans le programme de leadership duquel j'ai eu l'honneur et le privilège d'entrer. C'est lui qui m'a dédicacé ma Bible, un homme juste incroyable. Il se faisait appeler même le petit gamin de 85 ans, avec un rire contagieux. Il m'a laissé quelque chose en héritage. Il me disait, la manière dont vous accédez au pouvoir détermine les marges de manœuvre que vous pouvez avoir. Ces hommes et ces femmes-là ont permis à l'Afrique du Sud de regagner en dignité. Malgré la brutalité de l'apartheid, ils n'ont jamais permis à ceux qui établissaient l'apartheid d'avoir leur haine à eux en retour. Ils ont détesté l'injustice en permanence, mais ils ont toujours aimé l'injuste. Et j'en tire comme leçon que dans nos sociétés, nous devons détester l'injustice, en faire un ennemi, mais aimer les injustes qu'il faut transformer. L'injustice, il faut l'abattre, les injustes, il faut les transformer. Et ça, je crois que c'est une leçon valable pour nos sociétés aujourd'hui et probablement pour le monde dans sa globalité. Voilà. Et puis, vous savez, si vous me permettez un bonus, il y a ma mère qui est mon premier leader. C'est lui qui m'a appris le goût du service des autres. C'est lui qui m'a tout appris dans sa capacité à se battre, aller au marché, vendre les produits, avoir les bénéfices, m'inscrire à l'école, s'occuper de moi. Mais je dirais toutes nos mamans sont probablement comme ça. Demandez à chaque de vous dire ce qu'il pense, l'engagement de ses mamans, etc. Dans notre société aujourd'hui, que serions-nous sans les mamans? Dans les marches, dans nos foyers. Parfois même, quand les enfants rentrent avec des diplômes sans emploi, etc., c'est elle qui les accueille à nouveau. À travers ma mère, je célèbre les femmes dans leur globalité, qui ont une capacité transformatrice de nos vies. Et moi qui ai vu mon père pour la première fois à 10 ans, et il a été exceptionnel dans la suite de mon éducation, mais les 10 premières années, je les dois à une mère qui m'a bâti. Et vous savez, principale éducation d'un enfant, c'est dans les 7 premières années. Et donc, vous voyez, à elle que j'ai dédicacé, je dirais, ABC de leadership serviteur, transformer pour transformer sa société. Et donc, sa vie m'inspire d'une certaine manière aussi et me guide dans les choix que je fais aujourd'hui pour être utile à la société. Parce qu'elle m'a appris à être, non pas une personne importante, mais à être une personne utile. Ça, c'est une des leçons que je tire d'elle. Merci à vous. Ici Benji et Zoli Bébé Willy. Bienvenue au Tchad, cœur de l'Afrique avec 1 284 000 km². Il est représenté par le bleu, jaune, rouge comme drapeau, unité travail progrès comme devise avec une population très intègre appelée tchadienne. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir au 235.